Hey, salut mon monde, on est Pierre Péguin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Bienvenue dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, dans cette vidéo, avec l'aide de mon ami Steve, on va faire l'installation de notre guidon, le Longhorn. Je dis le Longhorn, mais ça peut être aussi bien le Darkline. C'est les deux guidons qu'on vend là, de la compagnie Iron Hole. Puis ça fait sur les Canon Spider, la série RT 2020 à 2023. Et les F3, c'est la série au complet. F3, F3S, F3T, F3 limité. On parle de 2015 jusqu'à 2023. Pour l'installation sur les 2024, série RT et F3, bien, ça, on va en avoir une autre vidéo qui s'en vient bientôt parce qu'on va recevoir notre inventaire de guidons Longhorn, Darkline pour les 2024 en montant. Puis la raison pour ça, c'est qu'ils ont fait des modifications au guidon. Êtes-vous prêts? On y va! Dans 3, 2, 1, let's go! I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Pour commencer le projet, on va avoir besoin de quelques outils. On a besoin d'une paire de pinces pour être capable de couper des tie wraps. On a un petit ratchet ici avec une extension. On a besoin d'un long tournevis avec une tête plat, pareil comme ça ici. On va avoir besoin d'une douille, c'est un Allen key numéro 5 et un numéro 7. Très important d'avoir avec vous des belles couvertes pour être capable de protéger votre Can-Am Spider. Une erreur, c'est vite arrivé, puis quand que vous allez travailler avec ça ici, pas autant pour ce guidon-là ici, mais quand vous allez faire l'installation de l'autre, il faudrait juste qu'il vous glisse des mains, puis qu'il tourne sur lui-même, puis qu'il vienne graffiner votre peinture. Alors, si vous n'avez pas des grosses couvertes, prenez peut-être des serviettes de plage. C'est le truc qu'on vous donne. D'origine, vous devriez avoir deux clips de chaque côté, des petits clips noirs comme ça qui tiennent votre fil. Alors, on va commencer par enlever le fil des clips. Pour être capable d'enlever la clip, il faut simplement le peser vers le haut et le tirer vers vous comme ça. Ça, c'est la partie où je vous dis les vraies choses, là, au montage, là. On vous donne pas ça tout le temps, bobo. Fait que nous autres, le fil, il s'est enlevé très facilement. Pourquoi, Steve? Parce qu'ils sont déjà défaits. Il n'y a pas le micro sur lui, mais je vais le dire, c'est parce que nous, on a déjà travaillé sur le Can-Am Spider, puis c'est sûr que les tie wraps sont déjà enlevés en dessous des panneaux, fait que ça a été facile. Vous, ça va être sûrement très facile, mais peut-être ça va être un petit peu plus serré. On va le dire comme ça. Vous allez tirer sur le fil ici, puis en tirant sur ce fil-là vers le haut, vous allez voir, là, il va y avoir un petit genre, il y a une tie wrap noire qui va apparaître ici. Vous pouvez commencer par couper celle-là, ça va vous donner un petit peu plus de lousse déjà. Si vous tirez sur le fil puis ça vient, bien c'est super pareil comme ça ici, là. Si ça ne vient pas, tirez pas trop fort dessus. On va vous montrer où qu'on peut aller chercher des endroits où il y aurait peut-être des tie wraps là, à couper. Pour être capable d'aller chercher un petit peu plus de lousse, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever la grille d'haut-parleur qui est juste là. La technique pour enlever la grille ici, là, c'est pas compliqué. Steve va faire la démonstration. On va pouvoir rentrer ses doigts comme ça et tirer vers vous. OK, c'est la partie qui est un petit peu difficile avec la caméra pour bien démontrer, mais en personne, là, je pense que ça va être facile. Fait que je fais mon possible de bien l'expliquer. On voit les deux fils qui sont là. On voit mon tournevis. Qu'est-ce que je pointe ici, là? C'est que c'est un morceau de métal. Ce morceau de métal-là, il s'en va vers l'avant, puis il plonge un petit peu vers le bas, un petit peu sur un angle. Bon, où qu'il y a mon tournevis, puis qu'il y a les deux fils, vous allez voir, il y a un gros tie wrap noir qui est là. Le but de votre tournevis long avec le bout plat, c'est que le bout plat vous donne une façon de pousser sur le tie wrap par en avant. Puis quand il va aller en avant, c'est comme si vous poussez quelqu'un au bout d'une falaise, là. Ou vous poussez quelqu'un dans la piscine, là. Vous comprenez, là? Le tie wrap, c'est la personne, puis au bout, là, c'est le fond de la piscine. On pousse le tie wrap, il va débarquer du frame de métal, ce qui va vous permettre de tirer les fils vers vous, puis après ça, de couper ce tie wrap noir-là. Qu'est-ce que je vous dis en fin de compte, là? C'est que vous prenez le gros tournevis, puis vous poussez sur le tie wrap jusqu'à temps qu'il tombe au bout. C'est ça que j'essayais de vous dire. Une fois que vous avez trouvé votre lousse, vous faites deux belles boucles comme ça. Puis maintenant, on va pouvoir commencer à défaire cette partie-là ici.
Maintenant, c'est le temps de prendre votre petit ratchet avec la clé Allen numéro 5. On a 2 vis, une en avant, une en arrière. On va défaire des 2 côtés. On commence de ce côté-ci. Après ça, on s'en va de l'autre côté. C'est le fun de faire des vidéos d'installation, hein, Steve? C'est naturel, mon Steve. Il pourrait gagner son vie avec comme un modèle juste pour les mains, là, tu sais? Ouais. Juste faire attention ici. Et voilà. Steve avait un bon commentaire, Steve. Fait qu'il m'a dit, Pierre, la raison qu'on fait tout ça avant, là, puis à la fin, on enlève ça, c'est parce qu'il va vous montrer. Tu peux prendre ça, Steve? Ouais. Il va le tirer. Puis là, il y a déjà le lousse sur le fil. Fait qu'est-ce qui arrive, là, c'est que vous ne pouvez pas, comme, manquer de lousse, puis là, vous décidez de tirer dessus, puis ça va venir endommager les fils ici, puis peut-être avoir un problème avec vos clignotants ou quelque chose comme ça. Et on voit en fin de compte que notre couverte là, a fait son travail ici. On n'a pas les morceaux de métal et tout ça sur la peinture du Can-Am Spyder. Cette partie-là est très très simple. Vous allez prendre votre numéro 7, la clé Allen bien sûr avec votre ratchet, puis vous allez enlever les 4 vis qui sont là. Ça, c'est la partie qu'on va insulter leur intelligence, mais on va le mettre parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire à l'envers. Hein, c'est sûr, OK? Fait que là, les pointes, là, ils vont vers l'arrière, là. Pas de là. Pas comme ça, là. Ça marchera pas, Steve. Mets-les de l'autre bord. Non, ça marchera pas. Comme ça qu'ils vont. Comme ça. Puis il y a un trou juste ici, là, qui va rentrer à l'intérieur de la pine, juste là. La technique à Steve, là, c'est de tenir ça avec sa main gauche. Après ça, il s'est déjà préparé le morceau qui va sur le dessus avec les 4 vis. Puis il va le faire d'une motion, le débarquer ici. Comme ça, il est sûr que tout va bien tenir. Oui. La position pour le guidon, il n'y en a pas 50. Quand que vous allez serrer vos vis, juste vous assurer que le guidon est complètement en avant. Puis il va à côté, là, on ne pourra pas aller plus loin, comme vous pouvez voir maintenant. Il y a un petit peu de jeu là-dedans, peut-être un 15 degrés qu'on peut jouer avec l'angle, mais si on se fie sur notre expérience, les guidons installés, les essais routiers qu'on a faits, je vous dis, il faut pousser le guidon au maximum par en avant, juste avant de sécuriser au complet vos vis. Pour cette partie, bien là, vous pouvez commencer là, à les serrer. On va les faire en croix, en X en fin de compte. Puis on vient juste les accoter pour l'instant. La raison qu'on fait ça un petit peu à main, comme ça, il n'a même pas son ratchet, là, il le fait à main avec son extension, c'est parce qu'il va être capable de contrôler la force qu'il met sur chacune. Il va savoir qu'il est égal, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une partie plus enfoncée que l'autre, que ce soit en avant, en arrière, puis on veut définitivement pas utiliser une drill pour cette partie-là. Fait que vous les faites comme Steve l'a fait, sans son ratchet, juste avec l'extension, puis ça vous permet d'avoir, tu sais, comme une pression égale sur les 4 vis. Bon, on est capable de deviner votre prochaine question. Combien de torque? Mais il n'y en a pas de spécification de torque. En fin de compte, on y va avec le gros bon sens. Vous allez les accoter puis donner un petit coup à la fin. Fait que on n'a pas un trop gros... un ratchet qui est beaucoup trop long. On a une extension dessus. C'est sûr que ça nous donne un petit peu plus de torque, mais vous venez les accoter, vos vis. On ne veut pas serrer ça en fou, là. C'est le temps de remettre les poignées sur le guidon. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. On a un trou ici, on a un trou là, et les deux sont, faut qu'ils s'alignent avec la pine qui est juste ici. Vous remettez vos deux petites vis avec le Allen key numéro 5 là, pour tenir les deux morceaux ensemble. Puis comment serrer qu'il faut les mettre ceux-là? Bien, juste assez, pour, en fin de compte, pour pas que la poignée elle veuille tourner. C'est tout. Et voilà le produit final. En passant, si vous me demandez c'est quoi qui peint ici, là, ça c'est un porte-téléphone cellulaire qu'on avait avec nos vis à nous, mais on voulait vous montrer ça le plus original possible. Fait que voici le résultat final. Vraiment de toute beauté, là. On est fiers des produits Iron Hole puis le guidon Longhorn. C'était une autre vidéo d'installation de vos amis à la Spyder Shop et les accessoires Spyder.com. Et en passant, c'est l'endroit où vous pouvez aller acheter votre guidon de Iron Hole
on parle du Darkline ou le Longhorn. Bien sûr, vous passez à Spider Shop, venez nous voir, on peut même en faire l'installation pour vous. Là-dessus, moi et Pierre, ça là-bas, c'est Steve. Puis ça, ben, c'est la Spider Shop. On dit un gros merci. À la prochaine tout le monde. Bye.